Allez, on va encore parler d'IA, mais on va essayer de parler d'IA et d'entrepreneuriat parce que là, il y a un truc marrant quand même, que je trouve très drôle. Hier, je t'ai fait une vidéo comme quoi, Manu allait investir 109 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle made in France, et notamment dans ces 109 milliards. Alors je t'en ai déjà parlé hier, donc je vais, simplement résumer très rapidement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les 109 milliards, tu as, plus de 70 on va dire, qui sont de l'argent venant des Émirats et du Canada, puis tu as aussi des investissements privés divers et variés. Et bien évidemment, à la fin, on va essayer de compléter ce petit budget en faisant les poches des Français par leurs billets de leurs impôts. Et donc du coup, pour surenrichir derrière, tu as l'Europe qui a annoncé hier qu'ils allaient mobiliser 200 milliards d'euros, dont 150 milliards venant de grands groupes pour des investissements dans le domaine de l'intelligence artificielle en Europe. Bon, autant te dire que là, encore une fois, on est peut-être sur des entreprises privées où, vont sortir les 50 milliards d'euros, bah, très certainement de la poche des Européens, à mon avis. Bon voilà, l'Europe a voulu, surenrichir, mais là où c'est moi j'ai toujours une réserve, hein, sur le fait que, quand on dit que la France, annonce un plan d'investissement en France de 109 milliards d'euros, pour les prochaines années, fait par Emmanuel Macron. Déjà, quand c'est fait par un président de la République, ça veut dire que ça va être géré par, le domaine public et de l'argent privé géré par le domaine public, c'est jamais trop bon. Donc moi, je me méfie toujours un petit peu. Par contre, là où j'y vois quand même un bon intérêt, c'est que bah, la France pèse beaucoup plus dans le game de l'IA que l'Europe, parce que les 150 milliards, à première vue, ça n'inclut pas les 109 milliards d'euros que la France veut investir pour les prochaines années. Donc ça reste intéressant, ça veut dire que potentiellement, si les 109 milliards étaient bien dépensés, s'il y avait une bonne gestion de l'intelligence artificielle derrière, si bah, c'était redistribué au domaine privé et uniquement privé, je pense que la France pourrait sortir une bonne, pourrait sortir bien haut la tête de l'eau justement dans ce domaine-là. Mais tout, tout ce que je peux dire ici est un petit peu contrecarré par le sommet de l'IA et notamment le fait que Londres n'a pas signé la déclaration du sommet de l'IA pour des raisons d'intérêt national. Alors il n'y a pas que Londres, hein, il y a aussi les États-Unis qui ne l'ont pas signé. Qu'est-ce que c'est que cette petite déclaration dans le sommet de l'IA? Eh bien, le gouvernement britannique a mis en avant mardi l'intérêt national pour expliquer son refus de signer la déclaration finale du sommet de l'intelligence artificielle à Paris. Nous n'adhérons qu'à des initiatives qui ont un intérêt national du Royaume-Uni. Mais ils ont raison, hein. Très honnêtement, ils ont raison. Je veux dire qu'en France, et tu vois par exemple les 109 milliards qui vont être investis dans l'intelligence artificielle, tu as 65-70% qui sont des financements d'entreprises qui sont à l'extérieur de la France, à l'extérieur. Donc en termes de souveraineté, en termes d'intérêt national, bah, on n'est déjà pas forcément très bon de notre côté. Donc que le Royaume-Uni refuse de signer cette déclaration, tu vas voir qu'elle est très très drôle parce que notamment, bah, ça revient toujours au même problème que l'on a en France sur la réglementation, sur la régulation. Mais ils ont tout à fait raison de voir leurs intérêts nationaux en premier et moi je dirais que bah, en France on devrait faire la même chose sur ce domaine-là. Donc a déclaré le porte-parole du Premier ministre, je ne prononcerai pas son nom parce que j'ai pas envie de l'écorcher, le gouvernement a travaillé avec les Français tout au long du processus, et ceci reste un de nos plus proches partenaires dans le domaine de l'IA, a-t-il ajouté. Donc on va avoir une petite collaboration avec nos amis britanniques de l'autre côté. Nous n'avons pas pu nous mettre d'accord sur toutes les parties de la déclaration, mais nous allons continuer à travailler avec la France sur d'autres initiatives, a-t-il poursuivi. Alors sur quoi ils se sont pas mis d'accord? Bah sur la partie surlignée que tu vois juste en dessous. Les États-Unis et le Royaume-Uni ne figurent pas parmi les 61 premiers pays signataires de la déclaration de l'intelligence artificielle ouverte, inclusive et éthique publiée ce mardi à l'issue du sommet de l'intelligence artificielle à Paris. Voilà, en fait, c'est là où ça pose problème en fin de compte en Europe, c'est qu'à chaque fois on a probablement de bonnes idées, on a certainement beaucoup de bonne volonté, mais la régulation, la réglementation fait que bah, on se met on se tire une balle dans le pied. Tu prends la RGPD, la réglementation sur la collecte des données. Donc d'un côté, on a une RGPD ultra stricte en Europe, et de l'autre côté, on te demande de développer une intelligence artificielle qui a besoin d'énormément de données pour pouvoir évoluer. Mais c'est déjà contre-productif en fait, ça, tu vois. Et notamment, tu as plein de problématiques sur le petit iPhone que tu as ici, tu vois. Aux États-Unis, ils ont le droit à l'intelligence artificielle. En France, tu n'as pas le droit, tu peux pas l'utiliser. Aux États-Unis, par exemple, ce que tu peux faire, c'est comment dire, filmer ton écran directement sur ton Mac et très très simplement. Alors tu peux partager ton écran sur Mac
aujourd'hui, mais tu as une application qui est spécifique qui te permet d'avoir une zone de ton téléphone à un endroit spécifique et en fin de compte, pour pouvoir avoir cette fonctionnalité en France, il faut que tu te connectes à ton compte Apple sur un VPN et notamment aux États-Unis. Faut que tu fasses la même chose avec ton téléphone pour pouvoir tout connecter ensemble. Donc c'est un vrai bazar. Pourquoi? Parce qu'on a des réglementations qui sont en Europe, qui sont beaucoup trop restrictives. Et tu vois la différence avec des pays peut-être comme le Royaume-Uni, comme les États-Unis, où là-bas on fiche la paix aux créateurs, aux personnes qui ont envie de créer des applications, qui ont envie de développer des applications web, mobiles, de bureaux, d'automobiles ou quoi que ce soit, où on ouvre les vannes. Je veux dire qu'au début, il faut ouvrir les vannes, faut vraiment explorer toutes les possibilités. Puis effectivement, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des avancées, peut-être mettre quelques limites, mais des limites qui sont simplement des limites purement légales. La collecte de données, pour moi, je trouve qu'on s'est tiré une balle dans le pied il y a des années avec le RGPD sur le fait de ne pas pouvoir connecter, ou tout du moins collecter des données de façon assez importante. Notamment, je crois que tu as une perte de 52% de revenus publicitaires quand une personne vient, enfin tu vois, quand ils ont mis en place justement le fait de ne pas pouvoir être traqué par la publicité sur les différentes applications, tu as une perte pour certains utilisateurs de 52%. C'est quand même énorme en termes de revenus, tu vois, sur investissement. 52%, c'est plus de la moitié. Eh bien, concrètement, systématiquement, on est en train de se tirer une balle dans le pied parce qu'aujourd'hui, on veut une intelligence artificielle inclusive qui fasse plaisir à absolument tout le monde. Alors que de l'autre côté des États-Unis, l'inclusivité, on s'en fiche un petit peu, tu vois. Après, le fait qu'elle soit éthique, moi je pense qu'il faut simplement s'arrêter à la partie purement légale, c'est-à-dire de pouvoir faire que des choses qui soient effectivement légales, mais par exemple éthique, effectivement, peut-être que tu peux avoir des choses qui peuvent être borderline, mais ça ouvre de nouvelles opportunités, notamment toutes les opportunités qu'on a eues en termes d'évolution dans le domaine du cinéma, tout ce qui est visuel, de tout ce qui est 3D, de tous ces éléments-là, c'est souvent des choses qui ressortent de quelque chose de pas forcément très éthique, tu vois, les petites choses un petit peu coquines, tous ces sites qui représentent quand même une grosse partie du trafic mondial, eh bien, on a pu développer pas mal d'opportunités dans ce domaine-là, qui sont venues s'intégrer dans le domaine du cinéma après, et on a eu une évolution assez importante. Donc là, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est qu'on veut ouvrir les vannes, on se dit ouvrir les vannes à coup de pelle de 109 milliards, à coup de pelle de 200 milliards d'euros en Europe, et de l'autre côté, on a une législation qui fait que on va pas pouvoir en fin de compte aller aussi loin et aussi vite que d'autres pays, comme par exemple le Royaume-Uni, comme par exemple les États-Unis, qui eux, je te dis, proportionnellement, on est 5 fois moins important en termes de financement juste pour la France, même si proportionnellement de ce que dit Macron, on est sur les mêmes échelles d'investissement. Ce que je veux dire par là, c'est que on a toujours en termes de thunes, on a toujours moins de puissance de feu, et deux, on a une réglementation en Europe qui va très probablement limiter, en fin de compte, notre portée, notre avancée, parce qu'on veut mettre quelque chose qui soit ouvert, qui soit inclusif, qui soit éthique dans notre modèle d'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut fiche la paix aux personnes qui ont envie de créer, en fin de compte. Il faut leur laisser quasiment open bar dans un premier temps, et puis voir, tu vois les différents deepfakes avec le Macron là, est-ce que ça pose un problème? Bon tout le monde se doute bien qu'il va pas raconter des âneries à droite et à gauche, tout le monde se doute bien qu'il va pas se faire des couettes ou des tutos, machin, donc pour le coup, tu te retrouves avec une technologie où les gens ne sont pas stupides, effectivement il va y avoir des dérives, donc dans ces cas-là, là ça relève du droit, ça relève du légal, et là pour le coup il faut effectivement mettre une réglementation, mais tu vois que bon sur ce principe-là, lui-même ça le fait rire. À première vue, la personne qui était dans l'interview, la personne, la reportrice indienne, ça n'avait pas l'air de la faire marrer. Bon, écoute, moi ça me fait rire. Mais ce que je me dis, c'est qu'on devrait un petit peu alléger justement dans ce domaine-là. Est-ce que ça va être fait? Je ne sais pas. Est-ce que les créateurs qui vont être des entrepreneurs, qui vont vouloir développer des choses intéressantes dans le domaine de l'intelligence artificielle, vont avoir les mains et poings liés, et donc au final, tout cet investissement va être un échec total? Eh bien, j'ai envie de dire, seul l'avenir nous le dira, mais je suis pas forcément très confiant sur ce domaine-là. Je sais pas ce que t'en penses. En tout cas, tu peux aller plus loin avec moi, tu as un lien dans la description qui te permet d'accéder à mon canal Telegram, où bien évidemment, je partage beaucoup plus d'informations dessus. En attendant, je te dis à plus tard, ciao bye.